Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment recréer cette jolie coiffure passe-mèche américain en forme d'accent. Et si j'ai recréé cette coiffure sur la tête de ma petite soeur, et ce n'était pas du tout facile parce que non seulement elle avait les cheveux pas du tout facile, hyper crépus, pardon, et très court, mini comme vous voyez. Voilà ma jolie petite, elle est toute mignonne et elle voulait que je la coiffe et elle voulait être très rapide, facile, qui ne va pas prendre du temps. Et j'ai pensé à cette jolie coiffure. Du tout, au début j'en doutais un peu parce qu'elle avait les cheveux très mini, crépus et surtout très marron. Mais au fur et à mesure, j'ai dit bon, ça ne, on ne perd rien en essayant. Et voilà que nous avons commencé. Vous avez vu comment j'ai commencé la coiffure. J'étais en train de dire, mais vu que la tête, c'est comme ça. C'est là où j'ai décidé d'utiliser le gel. Parce que non seulement j'ai constaté aussi qu'elle avait, les cheveux marrons, mais elle avait aussi les mini cheveux remplis dans la tête. Donc, elle avait les cheveux tellement cassantes à l'intérieur. Donc, c'était vraiment compliqué pour que ça réussisse. Là, je vais vous montrer comment j'ai commencé. Déjà, vous voyez comment j'ai coiffé un côté déjà pour que vous voyez le modèle et tout. Et de l'autre côté, je vais vous montrer en détail. Je vais vous montrer en détail du début jusqu'à la fin comment j'ai pu recréer cette jolie coiffure malgré sa texture des cheveux. Comme vous voyez déjà, j'ai fendu la tête jusqu'en arrière. J'ai fendu les chevelus en quatre. J'ai fendu les cheveux en 4 portions et dans chaque portion il y avait deux nattes mais différemment. Tu vas penser que peut-être seulement 4 nattes, mais pourtant il y a 2 nattes dans chaque portion. Déjà vous voyez comment je fends déjà ma tête bien propre. Je me rassure de bien mettre le gel parce qu'elle a les cheveux cassants pour pouvoir pour que quand je suis en train de coiffer, pour que les petits mini cheveux là ne restent pas en arrière et que ça ne soit pas propre. Donc c'est pour ça que j'ai bien mis le gel à l'intérieur. Et vous voyez, je fais en 3 portions. Les 3 portions c'est là, c'est pour que ça me permet de bien donner ma forme taxan. C'est pour quand je suis en train de coiffer la forme taxan, que je ne sois pas coincée avant de dire que bon, avant de commencer à me demander mais qu'est-ce qui se passe, ou bien gâter la tête parce que je veux essayer d'attraper les cheveux ailleurs et ça gâte la coiffe. Donc rassurez-vous, quand vous êtes en train de faire votre coiffure taxan, vous devez vous rassurer d'abord de couper, de fendre toutes les tresses, toutes vos tresses, jambes, pour que ça vous facilite la tâche, pour que quand vous entrez le coiffure, maintenant vous avez vu le fond jusqu'en derrière. Là maintenant je vais vous montrer en détail comment j'ai fait cette coiffure. Déjà comme j'ai dit, rassurez-vous de mettre le gel bien partout sur la chevelure de votre cliente. Elle a aussi les cheveux aussi crépus et cassants comme celle de ma petite soeur chérie. Voilà. Là maintenant, je vais vous montrer comment on a commencé. Vous voyez là, j'ai d'abord commencé, je peigne bien la tête et je commence d'abord à natter ses chevelus simplement sans toutefois mettre la mèche parce que certaines personnes, parce que les passes-mèches américaines, quand on commence, on ne met pas la mèche. Si vous mettez la mèche, ça ne serait pas les passe-mèches américaines, mais ça serait plutôt comme les passe-mèches simples. Donc pour que ça donne cette forme de passe-mèche américain et mèche sans mèche, vous devez commencer avec la chevelure de la personne. Et vous voyez là, je vais vous montrer en détail. Vous voyez comment je suis en train de natter. Je mets d'abord la mèche au-dessus. Je commence d'abord, je les natte, maintenant je mets la mèche, passe la mèche au-dessus. Maintenant je natte avec un côté et je renvoie l'autre côté de la mèche de l'autre côté. Comme ça là. Vous avez vu ça? Je vais refaire la même chose ici là, vous allez voir. Là, tu vois, je passe la mèche au-dessus. Et maintenant, je tresse avec l'autre côté. Et l'autre côté de mèche, l'autre côté de mèche, j'envoie en bas. Je fais la même chose comme ça jusqu'à un certain niveau où je constate que la mèche est déjà suffisamment grosse parce que
On ne peut pas mettre la mèche, on ne peut pas mettre la mèche comme ça du début jusqu'à la fin. Sauf si c'est que la mèche, la quantité de mèche que vous prenez est très 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 petite. Donc à un certain niveau, vous allez constater que la mèche que vous êtes en train de mettre sur la tête de la cliente, ça devient déjà très très grosse. Et si vous continuez de mettre la mèche, ça ne va pas donner le modèle. Vous allez voir que devant ça sera petit et derrière c'est très très grosse. Il n'y aura même pas assez d'espace pour pouvoir réussir le modèle. Et là vous allez constater que j'ai arrêté de prendre la mèche, n'est-ce pas? Et ici il fallait que et si vous voyez, vous allez constater ici là, ça a un peu dérangé parce qu'il y avait ces chevelus il y a les cheveux de l'autre côté qui a un peu gâté la ligne que j'avais tracée. Et si vous constatez, vous allez voir que je ne prends plus la mèche parce que la mèche qui était déjà là était déjà grosse. Si je continue à prendre la mèche, ça devait être très grosse et devant ça devait être très mince, derrière très grosse et ça devait être très 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 moche. Vous voyez un peu, vous voyez vous-même comment la tresse est propre. C'est propre. Et imaginez un peu si ma petite soeur avait les cheveux défrisés et noirs. Oh my god, ça devait être la magie. Ça devait être les problèmes. Parce que pour réussir à sortir ce genre de modèle, à sortir ce genre de coiffure sur la tête, sur les cheveux crépus et des textures marron comme celle de ma petite soeur et cassante comme ça là, que ça réussit comme ça, ce n'est pas du tout facile. C'était pas du tout facile. Donc c'est souvent préférable que vous avez soit les cheveux bien noirs et bien noirs avec une bonne texture et qui n'a pas les cheveux bien nourris. Et justement elle a les cheveux comme ça parce que elle ne prend pas soin des cheveux. Elle a les mauvais cheveux mais elle ne prend pas soin des cheveux. Ses cheveux ont manque de nutriments et plusieurs trucs. Donc elle doit traiter ses cheveux pour que ses cheveux reprennent la forme. Donc quand vous voulez faire ce genre de coiffure, si c'est que vous n'êtes pas, si c'est que la cliente n'a pas les cheveux défrisés et que la cliente a les cheveux comme ma ici, rassurez-vous, faites d'efforts possibles que vous pouvez utiliser le gel. Le gel, voilà le gel que j'ai utilisé. Et le gel que j'ai utilisé, c'est un gel wax. Le gel wax, au moins quand vous mettez sur la tête, ça plaque bien, ça donne bien la forme. Donc, vous devez utiliser un bon gel. Et aussi, il y a le mauvais gel ici. D'ailleurs, quand vous utilisez, ça blanchit la chevelure. Au lieu de rendre ça lisse et simple, vous tressez. Mais avant de finir la tête, vous voyez que là, partout là, c'est déjà blanc, 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 blanc. Et ça ne plaque même pas bien. Donc, vous devez vous rassurer que le gel que vous achetez, c'est pour les cheveux naturels. Vous avez constaté que j'ai fini avec la première tresse. Mais c'était toujours sur la même ligne. Donc, sur la même ligne, comme je vous ai expliqué en arrière, que une ligne, c'est pour faire 2 tresses. Et voilà que j'ai fait la première tresse. Je ne voulais pas faire tout zigzag derrière. Donc, je ne voulais pas faire zigzag tout derrière. Je voulais sortir un peu un truc différent. C'est ce qu'on fait souvent. Et voilà le résultat, comme je vous ai montré. Là, elle était très très pressée. Elle avait hâte parce qu'elle était en train de sortir. Elle devait sortir avec ses copines. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a arrêté. Que j'ai fait un truc très très rapide. Et sans vous mentir, la coiffure ne prend pas de temps. Ça ne prend pas de temps. Ni trop de mèches et tout. Ça ne prend pas de temps. Là, maintenant, vous avez vu que moi, je veux fendre la deuxième tresse encore en 3. Pour coiffer, pour faire la même chose que j'ai fait. Je suis la première tresse. Vous voyez, non? Donc, je fais la même chose. Je me rassure de bien mettre le gel. Je me rassure de bien plaquer la tête. Je me rassure de bien peigner. Et me rassurer que toutes les mini cheveux qui sont à l'intérieur là, se couchent là, quand ils sont en train de tresser, je pourrais facilement les attraper et mettre facilement les coiffer. Parce que si vous ne mettez pas le gel, vous ne pouvez pas facilement les coiffer. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Si c'est votre première fois les coiffures, si vous avez tel genre de coiffure ou bien telle tête et que vous ne connaissez pas, ok, c'est votre première fois de coiffer, c'est mieux de l'envoyer dans un salon. Vous voyez, voilà la tête que j'ai à plaquer en 3.
Je vous explique ça en détail. Je vous montre encore en détail ici pour que vous voyez. Et là, je n'ai pas commencé la même direction dont j'ai commencé avec l'autre. Ici, là, j'ai opposé les directions pour que ça donne vraiment une forme waouh. Vous avez vu, voilà, ça qui est en train de se passer. Tu passes la mèche au-dessus. Tu passes, voilà. Ici, vous allez bien voir. Tu nattes un peu. Et maintenant, l'autre, tu envoies loin en bas. Vous avez vu ça? Tu passes la mèche au-dessus. Vous nattez un peu une partie. Et l'autre partie, vous l'envoyez en bas. Si vous n'avez pas compris ces tresses, écrivez-moi là en bas. Écrivez-moi là les messages. Et dites-moi ce que vous n'avez pas compris. Je vais vous réexpliquer. C'est important que en 2024, on doit connaître tresser. Tu dois connaître coiffer. Tu dois connaître au moins les petits trucs là. Que si que il n'y a personne chez qui tu peux aller, ou bien si tu n'as pas d'argent, tu peux au moins t'asseoir pour que ta petite soeur ou bien ta grande soeur te coiffe. Donc c'est important d'apprendre. Ici, je vais vous montrer comment réussir les passe-mèches américains parfaitement et bien. Ici, c'est parce que j'ai décidé de faire ça en taxant. Prochainement, dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire les passe-mèches simplement. Donc, tout derrière, je ne sais pas, le modèle sera soit pompon, qu'importe le modèle, je vais vous montrer comment la réussir parfaitement bien. Donc, si c'est votre première fois de coiffer, ça sera un peu compliqué pour vous de faire cette forme de taxa. Vous savez comment j'ai lâché la mèche, j'envoie en bas. Regardez bien, soyez bien concentrés, vous voyez, regardez bien comment je coiffe, parce que là j'ai montré en détail. Et si vous n'avez pas bien vu, comme je l'ai dit, écrivez-moi dans les commentaires et je vais mieux vous expliquer comment réussir ça. Et voilà, vous voyez, voilà la troisième tresse pour que ça donne cette forme. Et je continue. Et là, vous avez vu que à ce niveau, je n'ai pas pris la mèche, non, parce qu'il ne voulait pas que ça soit trop grosse. Et merci d'être abonné à ma page. Si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous aime beaucoup. Ciao, ciao. Et à la prochaine, je vais vous montrer autre chose. Mouah.